Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation du nouveau film Lego Batman Movie ou Batman Lego Movie, comme vous le voulez, un film de Chris McKay sorti en 2017. C'est la continuité de The Lego Movie, pas directement une suite, mais on va dire un spin-off, qui est sorti en 2014. Celui-ci donc sort quelques années plus tard, il continue sur la même lancée, sur le même ton. Il a été fait avec 80 millions de dollars et pour l'instant il n'est pas sorti encore aux États-Unis, mais il a d'excellentes critiques, un pourcentage très élevé sur Rotten Tomatoes. Il dure 1h44 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h44 ? Eh bien c'est la folie. Batman va sauver encore la ville de Gotham, mais le problème c'est que mis à part se battre, il n'a pas grand chose dans sa vie. Il va essayer de combler ce vide comme il peut avec des punchlines, mais ça ne sert à rien. Il reste seul et a peur de fonder une famille. Au-delà d'être avec son majordome Alfred, eh bien, il a peur d'être seul, voilà. Donc il essaye de combler ce vide d'être seul par une espèce de personnalité complètement mono-mégalomane, mais vraiment un truc de fou. De son côté, le Joker, lui, veut lui faire admettre qu'il a besoin de lui en tant que méchant principal pour exister. Donc il y a plein de choses, c'est assez riche, il faut dire que c'est complètement fou et complètement riche. Est-ce que c'est le digne successeur de The Lego Movie ? The Lego Movie avait quelque chose d'un petit peu méta dans son discours. Le discours Lego, est-ce qu'on suit les ordres ou est-ce qu'on fait un peu n'importe quoi avec les briques de Lego ? L'idée des maîtres constructeurs, donc c'est quelque chose qui est ancré dans l'ADN Lego. Ici on est quelque chose plus sur le travail du thème de Batman et parodie bien sûr du thème de Batman, mais autrement c'est aussi fou et aussi frénétique que le précédent, le premier film Lego. Dès le début c'est la folie. Il y a bien sûr le Joker qui menace la ville, Batman qui arrive et qui fait un espèce de rap Batman en tuant plein d'ennemis. Voilà, c'est le bordel, c'est chaotique, c'est épileptique, c'est la surenchère hystérique. Dès le premier plan, il y a du noir et on entend Batman qui dit « du noir ». Tout blockbuster commence par du noir. Tout le film va retravailler des clichés, nous les servir sur un plateau, aller des fois même un peu dans le vulgaire. Par exemple, le mot de passe de la Batcave, c'est Iron Man sucks. Voilà, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vraiment un film qui veut tout casser, qui veut essayer de malmener un petit peu sa propre image, la propre image Lego et la propre image de Batman, de l'univers d'ici généralement. Donc c'est très fou, c'est beaucoup de surenchère, de clins d'œil geek ou à l'univers de Batman. Un univers qui est vraiment présenté dans sa saturation. Il y a toujours des choses qui se passent au premier plan, deuxième, troisième, quatrième plan. Il y a beaucoup de profondeur de champ dans ce film, beaucoup plus que dans le premier, j'en ai l'impression. Et bien sûr, quand je dis une saturation, c'est aussi une saturation qui peut amener à l'épuisement. C'est un film qui peut vraiment nous épuiser parce qu'il va tellement vite qu'on n'a pas le temps de respirer ou simplement de savourer les séquences. Parce qu'elles vont trop vite, c'est ça aussi le gros problème. Et après cette introduction complètement frénétique, eh bien le film, il baisse d'un niveau. Il redevient un peu plus calme. Le rythme sature et donc on désature le rythme et ça devient de nouveau beaucoup plus posé. Pour jouer bien sûr sur le contraste entre l'hyperactivité du justicier Batman et le vide intersidéral de Bruce Wayne quand il est dans le manoir. C'est un film qui est aussi ancré dans son époque par rapport à plein de choses. Le doublage français, on y reviendra rapidement après. Je l'ai pas vu en français, mais les figures connues de célébrités qui jouent des personnages dans le film, c'est clairement des personnages de notre époque, là, maintenant, mais dans 5 ans, on les aura oubliés, ou en tout cas, ils ne seront plus tendance, enfin, je pense pas, ou alors c'est qu'il y a quand même un petit problème dans notre société, je suis désolé de le dire comme ça. Des thématiques geeks, des mèmes internet que nous retrouvons dans le film, tout cela est bien daté, mais je pense que au-delà de chercher des thèmes intemporels, quoique
les liens d'amitié et ensemble on peut y arriver, ce sont des thématiques intemporelles. Alors oui, c'est pas la recherche introspective transcendantale, hein, comme j'ai entendu quelque part pour un autre film. Ah oui, je suis sûr que c'est bien universel, mais bon, on s'en fout, hein, faut dire ce qui est. Alors que là, construire ensemble, c'est un merveilleux message de Lego. Hein, et c'est aussi très bien pour les petits. Même si je trouve que le film n'est pas forcément... on va dire, le film ne va pas dégager son plein potentiel auprès des enfants. Il va dégager plein de choses, beaucoup de rire, mais il y a beaucoup de choses aussi pour les adultes. Et je crois que ça, il faut pas l'oublier. Écran large, parler d'un coffre à jouer, c'est littéralement ça. Lego puise non seulement dans l'univers de DC avec Batman, Superman, le Joker et tous les héros qui s'en suivent, mais aussi dans diverses franchises de la Warner. Par exemple, le Kraken du choc des titans de Louis Leterrier, qui a le Kraken dans le film. Il y a King Kong dans le film. Il y a Voldemort dans le film. Et il y a aussi Sauron dans le film. Voilà, donc on va jusqu'à ce point-là. Essayer de montrer encore une fois une vitrine de ce que peut être l'univers Lego au-delà d'un simple film sur Batman. Tu sens qu'ils peuvent décliner toutes les franchises à l'infini. Ils peuvent faire n'importe quoi, toutes les conneries qu'ils veulent. Et ce film, c'est quand même une sacrée connerie parce qu'il y a tellement de choses. Ça va dans tous les sens. C'est un film d'aventure de franchise. On peut même plus... se limiter au Batman, c'est une aventure de franchise. C'est les franchises de l'improbable qui se rencontrent. Lego, ça a toujours été une réunion de plein de franchises. Regardez les jeux vidéo, il y a des jeux vidéo Seigneur des Anneaux, des jeux vidéo Star Wars et tout ça, et Lego arrive toujours à avoir les franchises qu'il faut. Donc ici, c'est le souk intégral et c'est génial parce que on peut s'attendre à tout et à n'importe quoi. Reprocher au film que c'est un produit de franchise, Batman a toujours été un peu franchisé, il faut dire ce qui est, et puis ce qui peut gêner éventuellement, c'est qu'on sente en fait un cahier des charges de franchise. Ah là, le personnage, il ne peut qu'être là que 1 minute 30, donc il faut le placer pendant 1 minute 30 dans le film. Ce genre de choses, ça peut gêner. Mais si vous acceptez ce contrat, c'est une des stipulations, on va dire, mais si vous acceptez ce contrat-là, ça va être hilarant et toujours très surprenant. C'est une proposition différente. En quoi elle est différente peut-être du premier Lego ? C'est que autant le premier Lego se base sur un univers qui est démultiplié, on va au Far West, dans les châteaux, l'environnement urbain, il n'y a pas de monde préétabli. Ici, ça reste Gotham, comme dans tous les bons films de Batman, c'est assez isolé. Dire que le film ne raconte rien, ce serait un peu comme lui reprocher une absence de message. Je pense que le film quand même nous raconte quelque chose qui est certes classique, mais il ne s'agit pas de dire oh là là ça raconte rien, parce que oui bien sûr par rapport à un autre film qui est sorti la même semaine, Silence, c'est un autre niveau, mais il faut aussi se placer par rapport à ce que vend le film, à la promesse du film. La promesse du film, c'est avant tout un film fun, évoquant toute une panoplie d'univers, dont l'univers d'ici principalement, et un film pour les enfants. Et je pense que les films supra compliqués et tout ça, ça marcherait pas. L'histoire est simple, elle va droit devant elle, et c'est tout, c'est tout ce qu'on demande. N'importe quel film d'animation pour les enfants sont des intrigues assez simples à résumer quand vous extirpez la moelle. Pour Batman, c'est exactement la même chose, avec les choses, mais super bateaux, que vous avez déjà vu partout, avec les appels à l'aventure, les retours avec l'élixir. Là, c'est encore plus voyant, parce que Batman revient littéralement d'un endroit très éloigné, avec l'élixir, avec une croyance supplémentaire. Il n'y a pas de surprise. Oh oui, peut-être on pourrait reprocher un manque de surprise, mais le film ne se destine pas à des espèces de retournements de ouf. Non, tout ça est bien calculé, tout ça est bien classique, mais je pense pas qu'on l'attend forcément à ce niveau-là, au niveau de l'histoire, lui reprocher ça raconte rien. On se place même pas par rapport à ce qu'est le film. Ça raconte quoi ? Oui, mais tu le situes par rapport à quoi ? Par rapport à d'autres films d'animation, ça raconte la même chose, ça raconte de la même façon. Ce n'est pas compliqué pourtant. Je comprends pas que les gens puissent se bloquer autant sur une pseudo absence d'histoire, alors qu'il s'agit simplement de voir plutôt une histoire classique, mais c'est un traitement
exacerbé qui va rendre l'histoire intéressante. Si on en retire tous ces éléments-là, l'histoire est simple. Et il y a beaucoup de grands films qui ont des histoires simples. Je n'ai pas besoin de vous les citer, vous les avez sûrement en tête. Il est clair que si on n'aime pas les personnages, on peut toujours raconter que l'histoire ne raconte rien. Nous avons tous les personnages principaux de l'univers de Batman, mais en autodérision, avec en même temps l'univers étendu de Warner. Faut bien dire ce qui est, il y a beaucoup de personnages, mais il y en a très peu qui se démarquent. Ce sont souvent des personnages qui ont une phrase de dialogue, quelques lignes dans le film. Par exemple, il y a un Bane dans le film et il fait la voix de... ça c'est excellent. Il fait la voix de Tom Hardy, donc des fois on l'entend avec un air là... Gotham's Reckoning. C'est trop marrant. Franchement, à chaque fois qu'il y a Bane qui l'ouvre, c'est juste délicieux. On a tous les classiques, hein, Alfred... Robin qui est un petit innocent, un naïf, mais ultra naïf, hein, ça le rend extrêmement ridicule, avec bien sûr, nous connaissons tous ce sous-texte homosexuel. À un moment, il rentre dans la voiture de Batman, et il y a Batman qui n'a pas de ceinture de sécurité, donc il dit « à la place, je vais mettre mon bras contre ta poitrine ». Voilà, ça c'est excellent. Après là je vous le dis en français, mais je l'ai vu en VO parce que la version française, c'est quand même un petit peu dommage d'avoir des gens qui ne sont pas du tout des doubleurs et qui s'amusent à faire comme s'ils en étaient, uniquement pour amener des gens bankable, même pas des voix bankable. Les voix bankable, ce serait Daniel Beretta, vous voyez. Enfin, c'est le nom qui me vient immédiatement, ou Jean Pia qui fait la voix de Gandalf. Ça, c'est des voix qui sont formidables, ou d'autres, hein. Enfin, je ne les ai pas forcément en tête, mais des voix qui sont charismatiques en VF. Bah là non, c'est la voix de Natou, de Ryan Bensetti et de comment il s'appelle ce mec, Griezmann je crois, qui joue Superman. Enfin, vous avez une vidéo YouTube de son doublage, c'est affolant ce qu'on lui demande de dire. Et c'est encore plus affolant la façon dont il fait le doublage. Alors c'est pas du tout son métier, pour lui c'est juste pour déconner, pour une expérience de doublage, c'est toujours amusant, mais ça donne, c'est pas très agréable à entendre, et je trouve ça malheureux quoi. Alors bien sûr, oui, c'est plutôt que prendre un professionnel qui est payé ultra cher pour 3 lignes de dialogue, vaut mieux prendre une petite célébrité qui fera pas chier comme ça. Oui, peut-être c'est un bon calcul, et en même temps ça fait venir des gens en salle pour « Ah oui, il y a la voix de machin ». Pour la postérité, c'est dommage d'avoir des voix qui sont pas valables. Donc là, oui, regarder en VO le film est une plus-value importante. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur les personnages? Il y a tout et n'importe quoi. Il y a même un truc qui n'est même pas un personnage Lego, c'est une brique avec des petits ronds là, comment on appelle ça, transparents de toutes les couleurs, qui fait l'espèce de péage là dans le monde le monde fantôme, ou la zone fantôme. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, la zone fantôme, où il y a tous les grands méchants des autres univers de licence Warner, et on a cette espèce de petite brique qui fait « Halte là, oh, je veux savoir si vous êtes vraiment méchant. Alors nous allons voir votre parcours de méchant. » C'est complètement con, mais voilà, ça donne une espèce de petite... C'est comme une espèce d'ange en fait, qui surveille l'endroit où il y a les méchants. Parce que c'est pas un personnage négatif, mais en même temps, il est aussi dans la zone fantôme, donc il a peut-être quelque chose à se reprocher. Donc en fait, c'est une espèce de Deus Ex Machina qui... Ça fait parler la zone fantôme. Parce que la zone fantôme, mis à part qu'il y ait des méchants, il n'y a rien qui se passe. Là, ça fait vivre un peu la zone fantôme, c'est pas plus mal. Après, c'est aussi des personnages pour... faciliter les ressorts scénaristiques. Enfin, vous verrez ce qui se passe avec ce bloc. C'est nécessaire quoi. C'est plus un personnage nécessaire pour la narration, c'est un petit peu dommage, mais ça reste un personnage cool. Comme je vous le disais, c'est un film avec beaucoup de blagues. Des blagues de tout genre, hein, des mèmes internet, de l'autodérision, des blagues méta. Ça commence dès le début du film, hein, comme je vous le disais. Après tout ce bazar, retirer des thèmes, je pense que c'est plutôt facile, comme je vous le disais au début, hein, le thème de l'amitié, de construire ensemble, c'est un très beau thème, mais aussi un thème sur la famille, hein, même si je pense que c'est un thème qui traverse les épisodes de Batman un petit peu plus sérieux. Bien là aussi, c'est le thème de la famille, être tout seul c'est bien joli, mais au bout d'un moment, il faut aussi penser aux autres. Et de même que notre cher Joker cherche désespérément à... plaire en fait
en tant que méchant à Batman. Et au final, je trouve que c'est aussi une idée assez séduisante concernant le Joker. C'est plaire à l'autre pour qu'il me déteste. Je crois que dans le film, il dit à un moment oh, tu m'as jamais dit je te déteste, Joker. Oh là là, je suis triste que tu me détestes pas. Voilà, c'est génial comme idée, en fait, de faire ressortir le Joker vraiment comme un personnage qui a des problèmes, quoi. Ça, c'est excellent. Je dirais que au niveau des conflits de personnages, souvent je vous parle de 3 niveaux de conflits. Alors je sais plus de quel théoricien c'est. Je ne voudrais pas me gourer, mais il y a souvent ce qu'on appelle les 3 niveaux de conflit: le conflit le plus interne au personnage, le conflit personnel et le conflit le plus externe, le plus basique, le plus matériel, on va dire. Le conflit le plus interne, c'est justement la dualité qu'il cherche avec Batman. Tu me complètes, c'est-à-dire qu'il veut être la deuxième face de la pièce avec Batman, mais il n'y arrive pas. Je pense le conflit personnel, ce serait peut-être le conflit plus direct avec Batman, et le troisième conflit, je pense que c'est un conflit envers la ville même de Gotham, quoi. C'est une toile de fond. Je veux détruire Gotham, parce que ce qu'il veut, c'est se confronter à Batman, deuxième niveau de conflit, pour arriver au premier niveau de conflit, lui faire admettre que c'est son ennemi favori, c'est son pire ennemi. Donc en fait, les 3 niveaux de conflit, c'est toujours un conflit avec Batman, mais sur différentes échelles: l'échelle émotionnelle, l'échelle physique et l'échelle de contexte. Donc ça, tout ça est tourné autour de la rivalité avec Batman, et en fait, ça en fait du Joker un personnage vachement amusant à écouter, à regarder, à actionner quand on le voit avec ses plans et tout ça. Un truc tout bizarre. Et en plus, je peux vous dire que ça se part en couille, mais c'est génial. Il y a une scène où il est sur le Batpod, enfin pas le Batpod, mais vous voyez la Bat, l'objet volant non identifié signé Batman. Et il y a une scène d'action qui est énorme, mais avec en plus avec de la musique qui imite celle de Hans Zimmer. Mais c'est clairement imiter la musique de Hans Zimmer, là. Un gros truc bien bourrin, bien bruyant. Il y a du feu de tous les côtés. C'est coloré à mort. C'est même plus coloré que le premier. Je trouve que, alors je sais pas s'ils ont utilisé le même logiciel pour créer tous les modèles 3D, mais ça rend... On a des fois vraiment l'impression que c'est du plastique, alors que c'est du virtuel. Ça n'existe pas. Le rendu plastique du Lego, et franchement, ils ont vraiment fait fort, encore une fois. Même les tissus des capes, des fois, on a vraiment des gros plans et on voit le tissu, quoi. Et tout ça, c'est du bidon. Et je trouve ça vraiment très fort. Alias là, le Chris McKay, force est de constater, il nous livre un film assez virevoltant, très énergique, très, excessif. C'est un réalisateur et monteur d'épisodes de Robot Chicken. Alors je connais de réputation, mais j'en ai pas vu, mais il paraît que c'est assez caustique. Et c'est aussi le superviseur des effets spéciaux et chef monteur de la grande aventure Lego. Donc c'est quelqu'un qui a fourni beaucoup de travail sur le premier film Lego. Ici, c'est réussi au niveau de la mise en scène. J'ai beaucoup aimé toute la profondeur de champ. Il y en a beaucoup dans ce film-là, plus que dans le premier. Tout un travail de couleur. Il y a une séquence d'ailleurs où Batman il revient chez lui, et en fait son manoir s'est transformé en une espèce de parc d'attractions par le Joker, et Batman il rentre dans son château, il est tout perturbé parce que tout est senti dessous, et ça m'a beaucoup fait penser à la bande dessinée The Killing Joke, quand il y a Gordon qui est fait prisonnier par le Joker et qui l'amène dans un espèce de chariot, dans une espèce de tunnel de l'amour, ou de tunnel de fête foraine où il y a des miroirs de tous les côtés, et ça rend fou le commissaire Gordon. Et bien dans ce film-là, il y a Batman aussi qui arrive à un moment, à un endroit où il y a plein de miroirs, et c'est coloré à mort avec du rose, du rouge, du vert, du jaune. Enfin, c'est un moment, tu te perds même un peu dans les couleurs. Et je crois que vraiment Lego a cette puissance d'être coloré à ce point-là. Franchement, il y a peu de films d'animation qui sont aussi colorés que ce Lego-ci. C'est vraiment beaucoup de plaisir. Et tout ça, ce n'est pas...
Tout ça, c'est virtuel, et ça, je trouve que c'est vraiment une grande réussite de Lego en termes esthétiques, c'est de nous faire croire vraiment que c'est du réel. Et pourtant, ils s'amusent à faire saccader les personnages, alors que normalement, on cherche toujours la fluidité des personnages en 3D. Non, là, c'est volontairement saccadé. En plus, des fois, les caméras font aussi un effet saccadé quand on a la première scène d'action, c'est un truc de fou. On a des espèces de robots qui se collent sur un avion et qui commencent à tourner tout autour de l'avion, donc la caméra les suit, la caméra saccade, comme les robots saccadent dans leurs mouvements où ils sont accrochés comme ça par des espèces de pieds aimants sur l'avion. Voilà, c'est vraiment techniquement très réussi. C'est moins ambitieux dans les thèmes peut-être que Lego, où c'était carrément l'idée de construction. Lego, c'est construire, c'est la base de tout. Ici, on l'évoque rapidement. En termes visuels, c'est plus ambitieux et c'est mieux amené. Ils peuvent faire un film qui en jette en plus, sans que ça leur coûte très cher. Le film a coûté seulement 80 millions, c'est déjà beaucoup, mais on est très très loin de production à 200 millions de chez Pixar. Et pourtant, quand vous voyez le résultat, ça pète la classe. Une écriture assez bousculante, comique et pour les petits, parce que ça reste aussi un film de famille, un film pour les enfants, allié à une animation solide. Franchement, ça donne un super spectacle pour la famille. C'est drôle, j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis marré à certaines blagues, la salle était très réceptive, ça fait très plaisir. Moi qui ne vais pas souvent à des séances de cinéma où il y a du monde, je prends souvent le matin, il y a très peu de gens le matin, mais là c'était particulièrement vivant dans la salle. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir, je le recommande chaudement, je lui mettrai un bon 16 sur 20, voilà, bien sûr moins que le premier Lego qui était une grosse surprise, hein. Enfin, j'avais jamais vu un truc comme ça à une échelle, on voit bien sûr des courts-métrages Lego, mais à une échelle d'un long-métrage avec un propos qui colle tellement à l'esprit Lego, ça je l'avais jamais vu, j'avais mis une note encore plus supérieure au premier Lego. Là le Batman je lui mets une note un petit peu inférieure, peut-être parce que c'est très excessif au point que on n'a pas tout assimilé après la première lecture du film. Assimilé en termes de blagues, c'est-à-dire que le film se surcharge d'action et se surcharge de blagues. Alors que ce n'était peut-être pas nécessaire. Mais là, c'est un chipotage de quelqu'un qui a été un peu saturé. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai bâillé dans le film. Et ça, normalement, ça devrait pas arriver. J'ai bâillé parce qu'à un moment, je devais vraiment me reposer et le film continue à t'enfoncer des blagues et de l'action. Et ça, c'est un peu dommage. Mais en attendant, c'est un film vraiment super amusant. On va avoir un autre spin-off. Un spin-off sur Ninjago. Or, l'univers Ninja Lego, je ne connais pas du tout. Paraît qu'il y a une série qui n'est vraiment pas très bonne. Mais là, ce sera un film de long métrage. Le réal, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Je crois pas qu'il ait fait beaucoup de choses avant. Mais le film va sortir cette année. Sûrement fin 2017. On verra. Mais j'irai le voir, bien entendu. Hein. Ninjago, il y a déjà une bande-annonce. En tout cas, ça commence avec Batman là à construire quelque chose au niveau de Lego et je pense qu'ils vont pas s'arrêter si celui-ci marche. Donc je vous invite à voir j'allais dire la grande aventure Lego, non, à voir Lego Batman Movie. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je serais intéressé de voir un peu votre retour en termes d'humour, en termes aussi esthétiques éventuellement. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!